Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de ces rencontres de la nutrition animale. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement et particulièrement messieurs Jean-Luc Cade et François Cholat pour leur invitation. Des contraintes d'agenda ne m'ont pas permis d'être à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais tout de même à vous adresser ces quelques mots pour évoquer avec vous les enjeux qui entourent ce secteur stratégique. D'abord, vous dire à quel point votre action est essentielle. Car comme vous le dites, comme le dit votre devise, bien nourrir les animaux, c'est aussi mieux nourrir les hommes. En parallèle de cet engagement pour assurer cette qualité des aliments que vous produisez, je sais que votre secteur s'engage aussi pour diminuer l'impact environnemental et augmenter la durabilité de l'alimentation des animaux. La France est en effet encore trop dépendante des importations, notamment en protéines végétales. Et c'est pourquoi le président de la République a voulu lancer une stratégie nationale pour ces cultures protéiques il y a maintenant près d'1 an. C'est une stratégie de long terme, sur 10 ans, qui doit nous permettre de regagner en souveraineté dans ce domaine protéique. Nous avons ainsi mis des moyens inédits en place, avec notamment 120 millions d'euros grâce à France Relance. Il s'agit d'accélérer la dynamique de relocalisation des productions protéiques sur notre sol. C'est à l'évidence une question de souveraineté. Et je tiens vraiment à saluer l'ensemble de vos travaux, et notamment la démarche Duralim que vous avez engagée en 2018 pour mieux tracer les produits importés et ainsi lutter contre la déforestation importée. Cette initiative prend toute sa place dans cette stratégie de relocalisation des cultures protéiques que j'évoquais. Cette initiative, elle reflète aussi le dynamisme et l'implication historique de votre secteur sur ces enjeux, qu'ils soient environnementaux ou de souveraineté. Ensuite, je connais votre engagement pour renforcer notre souveraineté et maintenir la compétitivité de notre agriculture, tout en gardant des standards environnementaux élevés et en s'adaptant au changement climatique. Nos systèmes de production agricole doivent s'améliorer, doivent se moderniser. Cela passe par le développement de la production des matières premières sur notre territoire, je l'évoquais, mais aussi parfois de nouvelles matières premières en termes de sources protéiques, mais encore par la mobilisation de nouvelles techniques comme la sélection variétale, à laquelle je suis profondément attaché, et vous connaissez par exemple ma position sur les NBT. Tout cela doit nous permettre de produire sur notre territoire des matières premières de qualité, mais aussi compétitives. L'utilisation des nouvelles techniques de mutagénèse est en effet, je le crois, une solution. La Commission européenne a engagé une réflexion sur ce sujet et je souhaite que ce travail aboutisse rapidement à une évolution des normes communautaires. C'est en tout cas le sens des premiers travaux portés par la Commission européenne et qui ont mon plein appui et qui reflètent précisément la position qui a toujours été la mienne sur ce sujet. Nous avons également le sujet de l'évolution réglementaire s'agissant des protéines animales transformées. Et nous suivons ce sujet de très près. Plus largement, c'est toute notre force de recherche et d'innovation qui doit être mobilisée pour vous permettre d'offrir aux éleveurs les solutions leur permettant de relever les défis des prochaines années. Que ce soit des défis environnementaux, que ce soit des défis en termes de souveraineté, que ce soit des défis en termes de compétitivité, tout en garantissant in fine la protection du consommateur. Alors oui, j'ai conscience qu'au même moment, votre action est d'autant plus à saluer que depuis 2 ans, votre secteur a subi des chocs extérieurs importants. D'abord, la crise de la Covid-19 qui a fortement perturbé votre fonctionnement en 2020, avec des difficultés d'approvisionnement en matières premières par exemple. Et je voudrais vraiment saluer votre forte résilience qui a permis d'éviter les ruptures de fabrication et qui a permis d'assurer l'approvisionnement continu de nos élevages. Soyez-en profondément remerciés. Ensuite, la flambée des prix internationaux des matières premières depuis fin 2020, qui se répercute in fine sur les prix européens et nationaux. Comme elles représentent plus des 3/4 du coût de fabrication de l'alimentation, leur hausse grève fortement les marges de vos entreprises, comme celles des éleveurs d'ailleurs.
Et je sais qu'il vous est difficile de répercuter ces coûts sans mettre en difficulté les filières d'élevage. Je salue donc également les efforts importants que vous faites en ce moment pour passer ce cap difficile et vous dire que la nouvelle loi, la loi Egalim 2, qui vient d'être adoptée, doit permettre de répercuter ces hausses de prix tout au long de la filière sans que ce soit, in fine, vous ou les éleveurs qui en subissent toutes les conséquences. Pour éviter les effets de ces fluctuations de prix, le principe de la contractualisation entre les secteurs reste un levier très important, un levier majeur. Et vous le savez, cette contractualisation est également un élément important de la loi Egalim 2 que j'évoquais à l'instant. Cette loi, elle améliore aussi la prise en compte des indicateurs de coûts de production pour une juste répartition de la valeur. Cela passe par exemple par des clauses d'indexation obligatoires dans les contrats amont, mais aussi dans les contrats aval sur le maillon industrie-commerce. C'est tout l'enjeu de la transparence et cette transparence qui doit assurer une meilleure répartition des coûts, mais aussi de la richesse. Alors avec ces mesures, tous les maillons de la filière devront prendre en compte à la hausse ou à la baisse les effets de la volatilité des prix des matières premières. C'est, je crois, quelque chose de très important. Enfin, mesdames et messieurs, depuis toujours, votre filière sait s'adapter. J'ai vraiment toute confiance en votre dynamisme pour relever les défis. De mon côté, soyez certains de mon engagement pour soutenir la compétitivité de votre secteur, pour soutenir la recherche et le développement nécessaires à votre secteur, pour soutenir le développement des entreprises que vous représentez, mais aussi de l'ensemble de la filière. Vous êtes des acteurs clés du maintien d'un élevage de qualité sur notre territoire et à la fin de l'accessibilité à une alimentation saine et durable pour nos concitoyens. Pour votre engagement sans faille, je tenais une nouvelle fois à vous remercier très sincèrement. Je regrette de ne pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.